Coucou, alors cette semaine on va parler de charge mentale. Il se trouve que j'ai fait un sondage hier sur LinkedIn sur la plus grosse difficulté rencontrée par les RH en ce moment. Et la charge mentale a remporté ce sondage de façon assez forte. J'ai 50% des personnes qui m'ont répondu que leur plus grosse difficulté au quotidien, c'était la charge mentale. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous aider justement à vous libérer de cette charge mentale. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles. Je publie du coup un épisode chaque semaine sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter parce que ça m'aide beaucoup. Alors d'abord, c'est quoi la charge mentale ? La charge mentale, c'est vraiment quand tu te sens submergé par tes pensées, liées par tout ce que tu dois faire, planifier, gérer. Et la problématique, c'est que toutes ces pensées négatives, du coup, viennent impacter tes émotions, donc ton état émotionnel. Oui, parce que je le rappelle, ce sont tes pensées qui génèrent tes émotions. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu vas en plus te sentir stressé, voire anxieuse. Et donc cette charge mentale, des fois, elle est tellement forte que ça vient du coup impacter ta santé physique et mentale. Et parfois, ça peut même te mener au burn-out. Alors, qu'est-ce qui va venir impacter ta charge mentale ? Finalement, il y a pas mal de facteurs qui vont intervenir sur ta charge mentale et qui vont faire que parfois ta charge mentale est trop importante. C'est jamais, entre guillemets, qu'un seul facteur. Le premier facteur, bien sûr, c'est ton boulot, le job que tu occupes. Donc, si tu as un boulot qui est très prenant avec une charge de travail forte, où tu es hyper sollicité, bien sûr que ça va jouer. Donc, si tu travailles par exemple dans les RH, ça va jouer sur ta charge mentale. Pas que. Il y a un autre facteur, bien sûr, c'est ta vie personnelle. Donc, bien sûr, si tu as des enfants ou un parent, par exemple, que tu dois t'occuper, ça va aussi, bien sûr, jouer un rôle aggravant dans ta charge mentale. Il y a encore deux autres facteurs que je retrouve très, très souvent. D'abord, c'est peut-être ta sensibilité, voire ton hypersensibilité. Oui, tu trouves ça peut-être bizarre, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu es sensible, très sensible, voire hypersensible, en fait, tu as un mental très puissant qui va générer beaucoup de pensées. Donc, en général, quand tu es hypersensible, par exemple, tu as une charge mentale qui est assez forte. T'inquiète pas, c'est pas une fatalité. Tu peux vraiment travailler dessus et on va y venir juste après. Un autre point qui vient aggraver, exacerber cette charge mentale, c'est ton manque de confiance en toi. Et oui, pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de toi-même qui va être très fort. Tu vas te surinvestir, tu vas te suradapter aux autres, tu vas t'oublier, tu vas pas demander d'aide, enfin bon bref, t'as compris. Donc ça vient aussi vraiment impacter ta charge mentale. Donc si t'as pas mal de points là qui viennent se rajouter, tu comprends pourquoi t'as une charge mentale qui est forte. Alors, comment faire pour réduire cette charge mentale ? Donc, comme tu l'as compris, ta charge mentale, c'est vraiment, la source, c'est vraiment ton mental, donc toutes tes pensées. Donc, la première chose à faire, ton premier objectif, ça va être d'apaiser ton mental et du coup, réduire ton flot de pensées. Sortir un petit peu de ce brouillard dans lequel tu es. Et ça va vraiment venir en plus impacter aussi tes émotions et ta charge mentale. Donc ça, c'est la première étape qui est super importante. Alors, comment tu fais ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que ton corps, c'est le canal le plus puissant pour apaiser ton mental. En fait, très souvent, ton mental, il a tendance à prendre le lead, à prendre le pouvoir sur toi, et ça, c'est pas bon. Et pour essayer d'équilibrer ça, il faut que tu utilises ton corps. Ton corps est le meilleur allié pour toi. Alors, c'est peut-être encore un petit peu flou pour toi. En gros, l'idée, c'est vraiment d'arriver à ritualiser dans ton quotidien une activité qui va apaiser ton mental. Donc moi je vais te donner par exemple suggérer des outils très classiques, mais entre guillemets il existe des millions d'outils possibles. Mais ça va être par exemple la méditation, ça peut être des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, ça peut être d'écrire ton flot de pensée. Et après ça peut être toute activité qui va utiliser ton corps, chanter, danser, marcher, etc. Le plus important c'est ritualiser dans ton quotidien. Faire un petit truc, ton activité tous les jours. Donc, essayer de trouver une activité qui est facile à mettre en place, qui te prend pas beaucoup de temps, qui va pas utiliser de moyens, qui suppose pas, je sais pas moi, que tu ailles dans un lieu précis, etc. C'est pour ça que la méditation, les exercices de respiration, c'est des outils qui sont assez pertinents. Bon, une fois que tu es un peu sorti du brouillard, c'est-à-dire que
tu parviens à prendre de la hauteur, de la distance par rapport à tes pensées. En fait, l'idée, c'est de pouvoir justement les observer. Quand tu arrives à prendre de la distance et d'observer tes pensées, déjà, elles t'impactent moins. Puis après, bien sûr, la deuxième étape, finalement, ça va être de modifier tes pensées. Pourquoi ? Parce que tu as beaucoup de pensées négatives qui vont impacter ta confiance en toi, par exemple. Ça va être en lien avec tes compétences, qui tu es, ta valeur. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, etc. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'essayer de modifier ces pensées. Donc déjà, d'observer ces pensées que tu as, déjà les identifier, et après de pouvoir y répondre et les modifier. Ça va être vraiment important. Alors dans mon programme, je te donne vraiment des outils justement qui vont t'aider à faire tout ce travail, notamment. Enfin, il est vraiment indispensable que tu travailles sur ta confiance en toi. Comme tu l'as compris, en fait, c'est ton manque de confiance en toi qui va aussi exacerber toutes ces pensées négatives, qui va te pousser à te surinvestir, à te suradapter aux autres. Tu vas d'abord penser aux autres avant de penser à toi. Et du coup, tu vas pas prendre soin de toi. Tu vas pas oser demander de l'aide non plus. Et c'est tout ça qui vient vraiment impacter ta charge mentale. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Et là-dessus, je peux vraiment t'accompagner via mon programme parce que c'est vraiment l'objectif global de mon programme. C'est justement t'aider à prendre confiance en toi, à te reconnecter à toi, à trouver un nouveau fonctionnement qui te permet de prendre de la hauteur, de mieux vivre tes émotions. Et du coup, pour commencer, ce que tu peux faire déjà, c'est suivre mon défi gratuit 28 jours pour t'affirmer. Je te mets le lien en description de cet épisode. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.